Et let's go. Avec ce petit live un petit peu tardif, mais live quand même, on va pouvoir se revoir. On se couchera moins con. Du coup, le concept c'est toujours la même chose. On prend un truc sur lequel on est complètement, je suis complètement nul, j'y connais absolument rien. On creuse, on apprend, on lit, on répond aux questions, même les questions les plus cons, et on apprend un milliard de choses. Donc là, on va continuer tranquillou. On est sur les ordinateurs, et c'était un petit peu faire le point et se dire, ok, dans quelle direction on va et comment ça fonctionne. On a vu comment on créait un composant, on a vu comment on faisait des soudures à grande échelle, comment ça fonctionnait. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est trop, trop cool. Et là, je vois un petit peu dans quelle direction ça peut aller, dans le sens où, là, sur le hardware, bah, on a compris comment on le faisait, on a compris comment ça évoluait. Et je pense que je vais avoir, en fait, des lacunes et des questionnements sur comment ça se passe à partir du moment où on met du courant sur notre montage, sur notre construction, sur les composants des ordinateurs. On a vu ce qu'il y avait, on a vu à quoi ça fonctionnait, enfin, à quelle est l'utilité de chacun des hardware qui étaient dedans. Et là où je me dis, ok, j'ai peut-être moi des lacunes, c'est sur toute la partie énergie, sur la partie courant et la partie électricité. Mais en même temps, je pense que j'ai des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse sur tout ce qui est le fonctionnement d'un ordinateur. Ma glaciote. Nous sommes de nouveau dans une période de canicule, du coup cette glaciote est bienvenue. Glaciote qui me sert aussi si vous avez un iPhone 13. Les iPhone 13 ne prennent plus la charge depuis la dernière mise à jour et ont besoin d'être sur une putain de glaciote pour pouvoir charger à 100%. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Allez, parfait. Alors, dans les composants, on était bon. Hop. Dans l'histoire des PC, on était bien. Dans la construction, on était bien. Moi, je vois pas plus de questionnements, mais plutôt qu'est-ce qui se passe à partir du moment où en fait on va faire tout ça. Alors, je regarde. Il y a aussi tout ce qui était énergie. J'ai mes deux petits bouquins qui sont quand même assez cool, qui répondent à pas mal de questions. Et je pense qu'on peut se faire un lien entre l'énergie. Je pense qu'il y a un truc par rapport au PC. Coucou Pexley. Coucou Mono. Comment ça va tout le monde? Mono, comment ça va avec les feux? Oh, mais c'est génial. Mais et toi? Si- Tu peux le mettre sur toi si tu veux. Il y a le modo qui a ramené le ventilateur, il l'a mis aussi un petit peu sur moi. Moi, j'ai la glaciote. T'es sûr, t'es bien? Ok, d'accord. On commence à avoir des grosses températures qui reviennent. Là, j'ai reçu, je reçois des trucs de mon assureur par rapport à mon truc pro. Et genre, jeudi, il prévoit quasiment 40 degrés, un truc comme ça va être l'horreur. Les transistors sont à température. Mes transistors sont à température de cuisson pour une soudure à l'étain, une soudure à la vague. Une soudure à la vague d'étain. Je suis au taf. Ah, t'es au taf? Attendez. Tu l'as envoyé sur le Discord? Bougez pas. Alors déjà, je vous mets. Je vous mets ça. Et que je regarde. Tac, tac, tac. Attends. C'est sur un set pour un film? Mais non. Je voyais de la fumée, je fais oh non, putain, pas toi, pas un peu aussi. Mieux pour moi, je suis entrée, je me ressens enfin chez moi. Mais le feu est pas fixé et les gens très très courageux travaillent d'arrache-pied pour endiguer ce foutu méga feu. Ouais, ça j'avoue, c'est assez chaud. Moi, je suis très sensible à ce genre de choses. Et, euh, et en vrai, bah, t'as tout mon soutien. Et si on peut faire quelque chose à distance, en vrai, voilà. Ah oui, putain, oui, en perso, pardon. Autant pour moi. Bon, au moins, vous aurez le Discord, hein. T'as la pub. Mais alors, si tu veux, tu peux sub à la chaîne. Ça soutient toujours la chaîne. On a, ah, en plus, on a des. Alors, normalement, vous voyez. Attends, si j'ai le retour. Non, de l'autre côté. Là, ici. Tada! Vous avez le sub goal.
C'est un sub-goal pour aller faire un On se couchera moins con en vrai IRL où on se déplacerait avec le modo et on irait voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment sur un sujet, bah, je pense qu'on déciderait ensemble, où on se déplacerait vers une personne qui s'y connaît à mort sur un sujet et vraiment tester des trucs. Genre par exemple, on a vu un truc sur les lames d'amasser la forge, voir s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer comment ça fonctionne la forge et essayer de taper un petit peu dessus. Donc ça, c'est un des premiers sub-goals. Et on a ce petit par ici, là, vous voyez ici, qui est le weekly et qui fait que si on atteint le weekly, et ben on travaille un petit peu ma thalassophobie et on se refait en rigolant un petit peu du Subnautica. Voilà. Que disais-tu? Je disais que, alors, si tu avais envie, tu pouvais soit lâcher un prime, soit lâcher un sub pour pas avoir la pub. Et que je parlais des sub goals. Attends, non, celui-là. Voilà. Celui qui est ici. Et celui qui est là. C'est ça. Après, en termes d'explication, s'il y a besoin, je pourrais expliquer, mais voilà. La pub, malheureusement, en fait, c'est compliqué pour moi. Ce serait très dur pour moi de dire, ok, tous les temps de temps, on fait une pause, parce que des fois, c'est au milieu d'un truc que je vais chercher et ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je suis désolée que ce soit une pub un petit peu aléatoire. Comment ça va, toi? Eh ben moi, en vrai, ça va hyper bien, parce que ce matin, j'ai repris les entraînements WOD. Au mois d'avril de l'année dernière, donc il y a plus d'un an, j'ai eu une commotion cérébrale. En fait, j'ai saigné au niveau du cerveau, je me suis luxé la mâchoire. J'étais en cours, en fait, j'étais en train de faire mon métier, je faisais une parade, vu que je suis prof. Euh, et en fait, les neurologues, ils m'ont mis un stop parce que la convalescence est très, très, très dure. Ils m'ont mis un stop au mois de janvier parce qu'à chaque fois, je faisais des essais, ça fonctionnait pas, c'était difficile et ça se passait très mal au niveau de mon cerveau. Et quand ça se passe mal au niveau de mon cerveau, j'arrive plus à parler. Je fais des pauses en plein milieu de mes phrases. J'ai des mots qui accrochent. Je me trompe littéralement de mots. J'ai la moitié du visage qui commence à se figer. Enfin, c'est pas oufissime. J'ai des problèmes de mémoire, des vrais gros troubles de mémoire et d'attention. Et donc, ils ont dit, on met un énorme stop. Et c'est aussi pour ça que je fais une pause là, au niveau de l'école, que je m'arrête sur l'été pour vraiment me concentrer là-dessus. Et en fait, ce matin, j'ai refait mon premier WOD. Ça veut dire que c'est la première fois que je refais un entraînement que je ne connais pas, à une intensité qu'on a déterminée avec le coach justement pour pas que ce soit difficile. Et j'ai réussi à faire les exercices et ça s'est bien passé. Et en fait, ça me met en joie et ça me met en joie et ça me touche en même temps. Je suis hyper touchée par rapport à ça. T'as loupé ton entraînement. C'était pas un entraînement de pôle, c'était un entraînement à la salle. C'était un entraînement à la salle de sport. En fait, quand je fais mon entraînement de pôle, tous les matins avant ces entraînements, je vais à la salle de sport. Donc là, je vous ai jamais fait de live à la salle de sport parce que c'est les moments où en fait moi j'apprends et puis il y a du monde dans la salle et j'essaye de faire en sorte. Euh, Merci pour le follow Destin, c'est tout. J'essaye de faire en sorte aussi que ce soit pas intrusif euh, pour les personnes extérieures qui n'auraient pas du tout envie d'être en live. Enfin, c'est vraiment un truc à part. Et en fait, là, je suis vraiment contente parce que à chaque fois que je secouais le cerveau, ça se passait très très mal pour moi. Et puis après, je passais 3 jours dans le noir. Et en fait, je suis hyper contente. Et c'est trop cool. Donc aujourd'hui, franchement, c'est un jour qui est hyper positif. C'est un jour où je suis très très contente. Et je suis aussi très très touchée et très émue. Du coup, c'est trop cool. Ça t'aide à faire travailler ton hémisphère droit avec toutes ces infos. En fait, alors je sais pas la distinction entre faire travailler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je sais juste que quand je secoue le cerveau, ça se passe pas bien pour moi. Parfait, parfait. Ouais, complètement. Mais c'est cool aussi pour toi, Mono, si t'arrives à là te ressentir bien chez toi et tout après enfin, ça reste quand même une période compliquée, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bourrasques devant et que ce soit pas trop la galère. Nous, on en avait eu un petit peu avant. On avait le feu à 10 où on ressentait les fumées. Et on a eu un feu qui n'a pas duré très longtemps. Il a duré, je sais pas, peut-être 4-5 jours, je crois, si je demande au modo. Vraiment, par contre, juste à côté de chez nous et on était vraiment pas serein. Non, celui à Saint-Georges. Ouais, ça a duré 5 jours. Il va falloir du temps. Ouais, là, ça fait plus d'un an. Bah, ce qui est difficile, et on en parlait, c'est que moi, en étant gérante d'entreprise, les arrêts maladie n'existent pas. Donc, ça veut dire que si tu t'arrêtes, bah, déjà, l'État ne te donne rien. Donc, tu n'as rien pour vivre toi. Mais tu as quand même les choses à payer pour ton entreprise.
le comptable, ton loyer, tes trucs comme ça. Donc en fait, c'est une perte colossale d'argent et quand une personne fait une commotion cérébrale, elle s'arrête entre 1 à 2 ans. Je me suis arrêtée 3 mois. Donc forcément, la convalescence, elle a été compliquée pour moi. Elle s'est faite, mais elle s'est faite dans le stress et dans la douleur. Un peu, c'était pas extraordinaire. Alors on secoue pas, c'est ça. Ouais, au-delà de la Gironde, va falloir faire un vrai plan et plus de moyens pour tous nos pompiers. Oui, c'est ça. Un meilleur support et ce genre de choses. Ouais, mais je comprends, comme les supports aériens et les choses comme ça, c'est un grand débat là qui en ce moment. J'essaye de me tenir loin des réseaux sociaux parce que ça me fait de la peine de voir les photos des animaux qui souffrent. Ça, c'est des trucs que j'aime pas, donc voilà. Et t'as pas de soutien pour ta convalescence? Non, j'ai le soutien du modo. J'ai le soutien des amis de la salle de sport. Et c'est déjà super cool ça. C'est un soutien humain. Et du coup, c'est trop cool. Non, pour la convalescence, on n'a rien. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai rien eu. J'ai rien eu au niveau des assurances, j'ai rien eu au niveau de l'État, j'ai rien eu. Rien eu. Enfin, voilà, si j'avais su l'argent, tu payes 300 balles par mois d'assurance pendant plus de 9 ans. Si j'avais su cet argent-là, je l'aurais mis de côté. Et en fait, ça aurait pu me servir pour le au cas où. Donc, ça reste quand même des trucs qui sont positifs parce que là, ça évolue. Ça reste des choses dont je me serais bien passée. Mais comme on dit, ça va, Modo? Comme on dit, si j'avais pas eu ma commotion cérébrale, je n'aurais pas connu Twitch. Parce que Twitch a été un des outils pour ma convalescence. Comme lire le chat en tant que spectatrice, je faisais comment dire, des puzzles devant le live de Wingo et de Ponce parce que c'était les deux streamers qui avaient des voix très très chill et qui étaient là en début d'après-midi sur des phases. C'est des très très bons souvenirs. C'est là où j'ai fait mes premiers lives. Donc en vrai, dans un sens, euh, moi, ça m'a permis de faire une belle convalescence, mais ça m'a permis d'avoir des trucs qui sont trop cool dans ma vie. Voilà, voilà. Allez, on y va, sinon je vais me mettre à chialer. Donc, on est à l'étape, qu'est-ce qui se passe quand on met du courant dans un ordinateur? Alors, on est. Je pense qu'on va aller sur l'alimentation du PC. Là, j'ai deux bouquins qui sont hyper cool sur 3 minutes pour comprendre les plus grandes théories scientifiques et 3 minutes pour comprendre 50 notions fondamentales dans le domaine de l'énergie. Ça, je trouve ça hyper cool. On avait récupéré pas mal de bouquins et je pense que c'est les deux que j'ai préférés. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont genre une cinquantaine de bouquins dans plein de domaines différents où les choses sont très bien expliquées et hyper vulgarisées. C'est pas un épiphénomène, c'est feu, c'est méga feu. Chaque été, on va y avoir droit, donc faut s'adapter sérieusement. Bon. Oui, non, je suis très sensible. Et un petit cœur de guimauve. Hop. Alors, ça, c'est mon mollet sur le. J'ai pas lâché une caisse, hein. C'est mon mollet qui a fait du bruit sur le velours. Attention, hein. Alors, les épiphénomènes, oui, bah en fait, ça va être directement lié à le réchauffement climatique. Et en fait, il faudrait aller plus dans le nord. Mais ce dont on parlait, c'est, tu vois, par exemple, là où t'as pas mal de résineux. Le jour où il fait trop chaud et où le massif central commence à cramer, c'est que des sapins. C'est vraiment que des sapins. Et là, ça va être un carnage. Elle a pété en stream, la honte. Je ne renie pas mon cul pour un paix. Le jour où je vais lâcher une caisse, déjà va y avoir le modo qui va faire un scandale en mode genre, elle va me tuer. Non, elle n'est pas pété. Le jour où je pèterai, vous le saurez. Ce sera full improbable, mais vous le saurez. Alors, où est-ce qu'on en est? Tac. C'est moi qui ai appuyé sur Discord sans faire exprès? Merde, pardon. Attends, mais pourquoi j'ai pas... Attendez, j'ai mon téléphone qui a décidé de faire de la merde sur la vue modérateur et qui fait comme si j'avais jamais reçu de message. Qu'est-ce que c'est que ces trois petits points? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'une alimentation PC et comment ça fonctionne? L'introduction aux alimentations des PC. On est sur le site ES Gaming PC. Allez, je me lance. Les blocs d'alimentation pour PC sont des composants essentiels d'un système informatique.
Ils fournissent l'énergie nécessaire à l'alimentation de tous les autres composants. Ils existent de différentes formes, tailles et capacités, et il est important de comprendre leur fonctionnement pour choisir celui qui répond le mieux à vos besoins spécifiques. L'alimentation d'un PC est composée de plusieurs composants clés, dont un transformateur, un redresseur, ainsi que divers filtres et régulateurs de tension. Le transformateur convertit le courant alternatif de la prise murale en courant alternatif basse tension utilisable par les composants de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est un courant alternatif? C'était ça dont tu me parlais, le courant alternatif et le courant continu, le modo? Ouais, c'est ça. Alors, hum, est-ce que je peux passer de l'une à l'autre pour avoir les messages? Ok, allez, on est bon. Donc, le courant alternatif, ou CA ou AC, c'est un courant électrique périodique qui change de sens de circulation à intervalles réguliers. Les électrons y effectuent un mouvement de va-et-vient au lieu de progresser dans une seule et unique direction, ce qui donne une valeur moyenne nulle. Ok, je vais continuer de lire parce que j'ai un milliard de questions juste avec cette phrase-là. Et je pense que ça va aller beaucoup plus vite sur les bases de l'électricité pour comprendre comment fonctionne un PC. La fréquence est mesurée en Hertz. Donc ça, on l'avait vu sur un précédent live, il n'y a pas de souci, c'était une échelle. Elle indique le nombre de cycles d'aller-retour complet par seconde. En France, en Europe, la fréquence standard est de 50 Hz, donc grand H petit z. 50 périodes par seconde, le courant change ainsi de sens 100 fois par seconde. La forme d'onde, le plus souvent sinusoïdale, la tension varie de manière fluide entre des valeurs positives et négatives. Et la phase peut être monophasée. Ok. Eh ben on va aller creuser tout ça parce que ça ne me parle pas du tout. Ok. Alors, le courant alternatif. Est-ce qu'on a des choses? Vous voyez, là, je suis sur les fondamentaux de l'énergie. Peut-être que là, théorie scientifique, je pense pas. Mais je pense que sur les fondamentaux de l'énergie, il y a un monde où ça va. Ouais. Ok. C'est mon retour de stream qui me donne l'impression qu'il y a un souci, mais en fait, ça a l'air d'aller. Ok. Ça va? Oh, l'introduction est assez cool. Il est pratiquement impossible d'établir avec précision ce qu'est l'énergie, mais beaucoup plus aisé de dire ce qu'elle fait. L'énergie fait se produire des choses. L'énergie est au travail partout, dans les machines, les êtres vivants, dans l'écoulement d'une chute d'eau à flanc de montagne. Et depuis que l'a démontré l'équation d'Einstein E égale mc2, on sait que l'énergie n'est pas uniquement ce qui agit sur la matière, mais que l'énergie et matière sont interchangeables. L'énergie est l'essence même de l'univers. Comme on a mis longtemps à se rendre compte des nombreux aspects que prend l'énergie, on l'a catégorisée et on la catégorise encore par forme, bien que les distinctions entre ces différentes formes ne soient pas aussi nettes qu'elles l'ont déjà été. Par exemple, quand atomes et molécules s'agitent dans une substance, on ne peut séparer leur énergie thermique de l'énergie cinétique de leur mouvement. Toutefois, il est peut-être utile de distinguer ces différents types d'énergie. Oh, c'est hyper intéressant. Nous amorcerons donc notre exploration en classifiant l'énergie provenant de la chaleur, en passant de l'énergie potentielle à l'énergie chimique, pour finir par l'énergie nucléaire et l'énergie massive. Nous verrons que la cohésion de ces différentes manifestations d'énergie s'explique par la découverte primordiale suivante. On peut transformer l'énergie, mais on ne peut ni la créer, ni la détruire. On peut transformer l'énergie, mais on ne peut pas la créer. On peut On peut transformer l'énergie, mais on ne peut ni la créer, ni la détruire. Sérieux? Là, ça vient de me poser un problème existentiel. Modo, il est en train de jouer à Dead Zone? T'es en train de jouer à Dead Zone. Ok. On peut transformer l'énergie, mais on peut ni la créer ni la détruire. Ça te parle? C'est philosophique en vrai. D'accord, explique-moi. Est-ce que tu peux tirer le... Je sais pas, c'est une robe ou un t-shirt que j'ai mis. Je te vois à moitié, je vois à peine ton... Voilà, c'est ça.
J'avais mis un truc sur le rebord et vu qu'on a 2 fauteuils l'un à côté de l'autre, je voyais pas son visage, je voyais juste son oreille et son casque. Donc, ton énergie, Oui. ce qu'il a commencé par te dire, c'est que elle prend plusieurs formes. Oui. Et que du coup, on peut pas vraiment définir ce qu'est l'énergie, on peut plutôt dire à quoi elle sert, c'est-à-dire que l'énergie, elle prend plein de formes différentes. Quand on dit que l'énergie ne se crée pas, c'est juste qu'elle va changer de forme. Et donc, Oui. par exemple, l'énergie nucléaire, Oui. tu n'as pas créé de l'énergie. Tu as juste pris l'énergie potentielle de ton atome de. C'est quoi? C'est du césium, je crois. C'est-à-dire que le césium, c'est un très gros atome Oui. qui a une énergie potentielle monstre, parce qu'il est très gros, avec beaucoup d'électrons qui gravitent autour du noyau. Oui. Et quand on le casse en deux, on libère cette énergie potentielle qui était dedans à la base. Et on la libère, on la récupère pour Chauffer de l'eau. l'envoyer vers autre chose. Oui. Voilà. Donc en fait, l'énergie, on n'est pas capable de la créer, on n'est pas capable de la perdre, elle se Oui. transfère dans autre chose. Ok. C'est la Ok. même chose que le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, c'est à ça que je pensais. C'est le même principe. Oui. C'est vraiment ton énergie, elle existe. Des fois, elle est coincée dans un atome et juste l'atome est tellement gros qu'il a une énergie potentielle monstrueuse. Des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie. Quand on éteint un feu, on dissipe juste son énergie thermique ailleurs. Mais on n'a pas annulé l'énergie du feu. J'avais tout compris jusqu'à cette phrase-là, putain, pour le feu. Allez, vas-y, vas-y. Pour le feu. Ton feu brûle. Ouais. Il libère beaucoup de chaleur. Oui. Il ne crée pas d'énergie. Oui. Il a récupéré l'énergie donc potentielle des arbres, des plantes et ainsi de Pour suite. créer une combustion. Ça a créé une modification d'état qui Ok. libère de la chaleur. D'accord. Quand tu l'éteins, Oui. l'énergie n'a pas disparu. C'est juste que, au lieu que le feu la récupère dans les arbres, elle est toujours coincée dans les arbres. Oh la vache. On dirait un truc ésotérique. On a... J'ai l'impression de... Ok, j'ai l'impression de faire de la psychologie énergétique. Ça me fait bizarre. Ok, je vais me moucher, bougez pas. Ça me paraît très logique, mais ça me paraît aussi très lunaire. L'énergie du processeur vient du chakra coronal. J'adore. C'est extraordinaire. Je valide. Je valide, mais tellement. Je suis en train de m'installer pour pouvoir boire le café. Je suis en train tranquillement de faire un quart de tour. Attends, demi-tour, quart de tour. Je suis en train de faire un quart de tour, tranquillou. Je récupère ma glaciote, mon bouquin, mon truc comme ça. Ouais, ça me donne l'impression, en fait, de faire de l'espèce de... En fait, c'est mis de la philo, mis de la... Ouais, Ça fait appel à des... Je pensais pas qu'on parlerait de ces notions-là, en fait, quand on parle d'énergie, mais je suis sur l'intro, donc je vais trouver le truc. Et dans un sens, ça va m'amener sur plein de notions qui vont me permettre de comprendre, tu vois, le courant. Je pensais pas qu'on parlerait de ça quand moi j'essaye de comprendre en fait comment fonctionne en fait le courant et ce qu'est un courant alternatif mais dans un sens c'est ça que je kiffe justement sur cette recherche là, ça m'envoie tellement loin et ça me permet de comprendre tellement de choses. C'est un truc de... Ok. Donc, on est là, bougez pas. La glaciote pour être au frais. Attendez, peut-être un peu proche de moi. Ok. Je vais me caler là. Je vais essayer de voir si j'ai un truc. Donc ça, c'est la liste. Je vais essayer de voir si j'ai quelque chose sur tout ce qui va être électricité. Donc j'ai l'énergie, j'ai la chaleur, l'énergie cinétique, la conservation de l'énergie. Je pense qu'il y a un truc où c'est vraiment, on a la gravité. Je pense que ça peut être super intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'il y a au cœur d'une étoile? Les êtres vivants. Ok, il me faut un sommaire. Et mon café.
Parce qu'en fait, tu vois, là, je suis sur la partie, la transmission de l'énergie, il va y avoir la conduction thermique, les trucs comme ça. Et je pense, tout ce qui est convection, rayonnement, et je pense que ça peut être vraiment utile aussi pour comprendre. Énergie, énergie naturelle, énergie verte, conversion de l'énergie, convection, fusion, fusion nucléaire, les piles à combustible, les batteries. Oh, il y a un truc sur Volta. Ok, stockage de l'énergie. Alors, moi je dirais, on va aller sur l'énergie potentielle. Qu'est-ce que c'est l'énergie potentielle? L'énergie cinétique, non. Alors, attendez. Les piles à combustible, Volta. On va aller sur ce qui nous intéresse, qui nous relie aux ordinateurs. Mais je pense que celui-là, mais on va le lire en long, en large et en travers. Et clairement, on se couchera moins con. Fission nucléaire. Alessandro Volta. On en a parlé pas mal avec les piles de Volta. Parce que Volta, il a fait la première pile où il mettait deux tranches de métal différentes. Au milieu de tout ça, il mettait de l'acide ou du sel, une espèce de saumure. Il mettait tout dans une boîte, un petit peu de béton par-dessus, et c'est les premières piles qui ont été créées. On l'avait vu au tout début sur l'histoire. Ça a été, ouais, je crois que ça a été dans la toute première semaine de live. Ok. Tac. Alessandro Volta est né l'année même de l'invention de la bouteille de Leyde. Le premier moyen de stockage d'une charge électrique est sans doute l'instrument électrique le plus notable du XVIIIe siècle. Ça, on l'avait vu, la bouteille de Leyde, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient stocker de l'énergie. Et du coup, ça a été vraiment une des grandes avancées. Je crois qu'on l'a vu sur le troisième live, ça. C'était hyper intéressant. Si je dis pas de conneries, je pense que c'était sur ce live-là où la bouteille de Leyde, il y avait... En gros, il disait... l'expérience initiale, en fait, fallait être sur un isolant. Et puis t'as un couillon qui a essayé sans être physiquement et poser les pieds sur un isolant. Ça a fait une décharge qui était tellement énorme. Il a dit, bon, en fait, ça marche mieux sans isolant. Voilà, en gros, c'était ça pour la petite histoire. C'est un peu des savants fous qui ont tenté des trucs et au bout d'un moment, il y en a un qui a découvert un truc utile. Mais je trouve ça extraordinaire. En vrai, c'est trop cool. C'est trop cool d'apprendre des trucs comme ça. Puis des fois, c'est des découvertes qui se font par hasard. Tu vois, Marie Curie, quand elle a découvert les rayons, tout ce qui permettait de faire des radios et des choses comme ça, c'était un 31 octobre. Et c'était un jour de l'attention et elle s'est posé la question, en fait, si c'était pas un truc divin ou... et en fait, c'est un truc par hasard. Du coup, je trouve ça trop cool. Alors, la plus remarquable découverte de Volta, la pile voltaïque ou batterie, s'inscrit dans le sillage des travaux de l'un de ses compatriotes, Galvani. Anatomiste de formation, ce dernier était passé plusieurs années à disséquer les grenouilles quand, en 1780, ses recherches prirent un tournant spectaculaire. Une de ces dissections se trouvait sur un dispositif semblable à une bouteille de Leyde, quand soudain le nerf interne de la patte de la grenouille, touché par le scalpel métallique de Galvani, fut secoué de violentes contractions. Galvani put observer des résultats similaires quand le scalpel d'acier touchait un crochet en cuivre servant à maintenir la pâte en place. Cet événement amena Galvani à confirmer et à développer davantage la théorie de l'époque sur l'électricité animale dans une publication. Volta commença par adhérer aux conclusions de Galvani, puis il se mit à examiner soigneusement ses expériences, et en en répétant plusieurs lui-même. Alors que Galvani croyait que la production du courant électrique avait lieu dans les muscles de la grenouille, Volta comprit que c'était la présence de deux métaux différents qui causaient le courant. Volta était convaincu que la grenouille agissait essentiellement comme un électromètre et il chercha un moyen d'augmenter la quantité d'électricité produite par deux métaux différents. J'ai juste checké pour voir ce que c'est un électromètre et être sûr. Le meilleur moyen de se faire une idée sur le feu, c'est de mettre la main dedans. Ça, c'est une intervention. Quand on est en plein milieu de l'électricité, je te dirais qu'elle ne sert pas à grand-chose ou alors j'ai pas trouvé le but. Bonjour Mercury. Alors, électromètre.
C'est le après 4 heures d'explication. Vous avez des questions? Oui, j'ai faim. Ok, donc là, ouais, non. Merci Touba pour le follow. Un électromètre est... Ça, c'est une mouche. Un électromètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer les charges électriques. Électroscope ou pour mesurer les tensions électriques. Voltmètre électrostatique. Ok. Cela mena à l'invention de la pile électrique, appelée batterie aujourd'hui. Après des expériences sur diverses paires de métaux, Volta arrêta son choix sur le zinc et l'argent, qui produisaient le plus grand effet. Il avait également compris que les grenouilles de Galvani apportaient quelque chose d'essentiel au processus, un liquide conducteur. La première pile électrique fut donc constituée d'une alternance de disques de zinc et d'argent, entre lesquels étaient insérés des disques en carton imbibés de saumure et le fil connecté aux deux extrémités. La tension électrique et le courant produit dépendaient des métaux utilisés, et on pouvait toujours les augmenter en ajustant les disques. Volta nomma ce nouveau dispositif l'organe électrique artificiel, faisant référence à l'organe électrique du poisson torpille. Pour la première fois, on pouvait obtenir un courant constant et au cours des années qui suivirent la découverte de Volta, des versions de sa pile servirent à extraire un certain nombre d'éléments comme le sodium, le calcium et à en découvrir les propriétés, de même qu'à séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Bonjour Shark. Alors, je ne sais pas encore si j'aime le contenu, mais je trouve que tu vois incroyablement apaisante. Oh, merci. Eh bien écoute, le principe c'est de faire un live, de prendre un sujet sur lequel perso, je suis totalement, vraiment très nulle et sur lequel je souhaiterais me renseigner. À la base, c'était vraiment pour comprendre comment fonctionnaient les ordinateurs. Là, on est à l'étape, on a repris toute l'histoire, comment on avait créé l'électricité statique, tout ce genre de choses. Euh, les bouteilles de Leyde, Volta, toutes ces choses-là. C'est hyper intéressant. On a vu comment on se faisait des soudures, comment on créait le hardware. En fait, on a fait tout plein de lives comme ça. Et là, on est sur les courants et les alimentations des ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on est sur la partie électricité. Donc, bienvenue à toi. Écoute, je te laisse t'installer. Écoute, vois si ça te plaît. Pas sûr de l'info. C'est bien vrai. Mais comme je dis, j'ai loupé une carrière d'ASMR à un moment donné. Pourquoi je suis devenue gérante d'une école de danse aérienne? J'aurais dû faire de l'ASMR. Je me serais fait chier à un moment donné. Pas de jugement hein, pour les personnes qui adorent faire de l'ASMR. Mais je pense que il m'aurait fallu un petit peu plus de mouvement et de dynamisme. Alors, est-ce que j'ai tout lu? Oui, j'ai tout lu. Stockage de l'eau, ça ne m'intéresse pas. Les piles à combustible. Combustion de carburant. Les batteries. Ok, on peut se lire un petit truc sur les batteries. On va se lire un petit truc. On va voir un petit peu la conduction thermique. Si vous êtes ok, on va se faire les batteries. Donc c'est pas beaucoup, c'est deux petits paragraphes. Et la conduction thermique. Et on va aller plus loin sur la partie courant. Ok, les batteries. Les batteries électriques existent depuis plus de 200 ans, mais elles n'ont aucunement perdu de leur utilité. L'évolution rapide de technologies comme le téléphone mobile, le véhicule électrique serait impossible sans cette source d'énergie compacte et autonome qui nous semble aller de soi. Essentiellement, une batterie est un dispositif qui convertit l'énergie électrique de l'énergie chimique emmagasinée. La batterie la plus simple, l'unicellulaire, est constituée de deux électrodes de matière différente plongées dans un électrolyte d'une troisième matière. Quand les électrodes sont connectées à un circuit externe, un courant électrique résultant des réactions chimiques se déroulant à l'intérieur de la batterie circule à travers elle. Les batteries primaires, aussitôt fabriquées, peuvent fournir de l'électricité, mais elles ne peuvent être rechargées une fois complètement déchargées. La batterie alcaline cylindrique, communément utilisée dans les lampes de poche et les télécommandes, appartiennent à cette catégorie. C'est rien de plus qu'une évolution de la pile de Volta, qui était du zinc et de l'argent. Entre les deux, il y avait des disques de saumure, deux petits fils. C'était emmagasiné dans une boîte. C'est juste la taille de la pile qui change. Par contre, les batteries secondaires, comme la batterie au plomb
des autos et les batteries au lithium-ion servant dans les cellulaires et les ordinateurs portables doivent être chargées à l'aide d'un bloc d'alimentation externe avant de pouvoir être utilisées. Elles peuvent par contre être déchargées et rechargées encore et encore. Les batteries ont beaucoup évolué depuis la pile électrique de Volta. Elles permettent maintenant de stocker suffisamment d'énergie pour alimenter une voiture de sport. Val, tu fais de la danse aérienne et tu réagis à la VOD en ASMR. Situation win-win. Et dans un sens, on est sur du win-win parce que moi, je suis chill, je suis tranquille, je bois mon café, je partage et on papote. Et d'un autre côté, j'apprends plein de trucs et c'est trop cool. Et au milieu de tout ça, bah vous, soit vous apprenez des trucs, soit ça vous fait des rappels sur des notions que vous connaissez déjà. En vrai, dans l'absolu, je pense que je suis déjà en win-win. Moi, j'apprends plein de choses. Tous les jours, je me dis, je me coucherai vraiment moins con. Je m'attendais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Je m'attendais pas, des fois, sur certains lives, à commencer à tâtonner sur de la physique quantique. Je pense que j'ai ma prof de maths de seconde, celle qui me détestait, qui serait en train de, je l'espère, se retourner dans sa tombe. Voilà, déjà, je viens de niquer mon karma. Bon. Résumé en 3 secondes, les batteries stockent de l'énergie chimique qu'elles libèrent sous forme d'électricité. Selon leur conception, elles sont jetables ou rechargeables. Les batteries les batteries des dispositifs d'urgence ou des armes de guerre telles les missiles ou les torpilles peuvent demeurer inutilisées pendant des années, voire des décennies, avant de devoir répondre soudainement avec une extrême fiabilité. Ces dispositifs particuliers nécessitent donc un type spécial de batterie appelé batterie stationnaire, où l'électrolyte n'est activé qu'immédiatement après l'usage. Par exemple, l'électrolyte peut être inerte dans sa forme solide, normale, mais devenir actif en se liquéfiant sous l'action de la chaleur. Je crois qu'il faut que je relise cette phrase, je ne l'ai pas compris. Oh, merci pour le follow, M8K Audriel. Merci beaucoup pour le follow. Par exemple, l'électrolyte peut être inerte dans sa forme solide, mais devenir actif en se liquéfiant sous l'action de la chaleur. Ok. Ok. La conduction thermique. Alors, conduction thermique, dès qu'on remue le café chaud dans une tasse à l'aide d'une cuillère en métal. La chaleur est conduite des parties de la cuillère en contact avec le liquide chaud vers l'extrémité initialement froide dépassant du café. La conduction se produit grâce à la vibration des atomes de la cuillère et au mouvement des électrons à l'intérieur du métal. La chaleur fait vibrer les atomes d'un solide près de leur position normale, et plus la température est élevée, plus ils vibrent. Comme les atomes dans les solides sont unis par des liaisons interatomiques, les vibrations dans les zones chaudes vont passer d'atome en atome à travers le solide et transférer ainsi la chaleur. C'est un processus relativement lent comparé à la conduction de l'énergie thermique par des électrons libres. Ok, les derniers tirent la chaleur de l'énergie cinétique, l'énergie due au mouvement. Et lorsqu'ils vont vers la zone plus froide et se heurtent à un atome, cette énergie se convertit en énergie de vibration et la température de cette zone s'élève. Donc ça veut dire que la conduction thermique, c'est cool, mais c'est plus lent que l'énergie cinétique par rapport au mouvement de la cuillère. Les métaux sont des conducteurs thermiques particulièrement efficaces parce qu'ils contiennent une foule d'électrons libres. Les alliages d'aluminium et de cuivre, par exemple, servent en électronique pour éloigner la chaleur des processeurs de façon à prévenir les dysfonctionnements qui pourraient causer une surchauffe. Ça, c'est là où ça commence à m'intéresser. Alors, Anders Celsius, qui n'a pas vécu très longtemps, 1701 1744. Vu l'année, c'est un vieillard pour l'époque. Astronome suédois qui en 1742 élabora une échelle thermique dans laquelle 0 degré était la température d'ébullition de l'eau et 100 degrés la température de fonte de la glace. Ces 2 points fixes sont inversés dans l'échelle Celsius en usage aujourd'hui. Ok. Alors, la chaleur est conduite dans les solides par des vibrations atomiques et par les électrons libres, lesquels abondent dans les bons conducteurs électriques, faisant aussi d'eux de bons conducteurs thermiques. Ça veut dire que tu as la conduction thermique. Attendez, il faut que j'attende le modo, pour être sûr d'avoir compris.
J'ai une question. J'ai Modo qui vient de revenir dans la pièce et qui me regarde en mode il se passe quelque chose dans le stream. Non, j'ai juste une question pour être sûr d'avoir bien compris. Bon, je vais le prononcer pour être sûr d'avoir compris et bien suivi. Il va y avoir la conduction thermique et il va y avoir l'énergie cinétique quand on remue une cuillère dans un café. La conduction thermique, c'est parce qu'on est en contact avec des liquides chauds. C'est la vibration des atomes de la cuillère. Plus c'est chaud, plus ça vibre, plus ça transmet la chaleur. Donc ça, pour moi, c'est clair. Et c'est un processus qui est plus lent comparé à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est celle qui est liée au mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une vibration d'électrons libres. Ouais, c'est ça, c'est un déplacement d'électrons libres. Je suis pas sûre d'avoir compris cette partie-là. Lorsqu'ils vont vers une zone plus froide, ils se heurtent à un atome. Cette énergie se convertit en énergie de vibration et la température de cette zone s'élève. Donc il y en a un, c'est parce que les atomes y gigotent, et il y en a un autre, c'est parce que les électrons, ils finissent par cabosser un atome. Que cette énergie cinétique, énergie due au mouvement, se transforme en énergie de vibration. Les métaux sont des conducteurs thermiques particulièrement efficaces parce qu'ils contiennent une foule d'électrons libres. Est-ce que tu veux que je te relise la phrase? Peut-être, ouais. Ok. Alors, là, on est sur la conduction thermique. La chaleur fait vibrer les atomes d'un solide près de leur position normale, et plus la température est élevée, plus ils vibrent. Comme les atomes dans les solides sont unis par des liaisons interatomiques, les vibrations dans les zones chaudes vont passer d'atome en atome à travers le solide en transférant ainsi la chaleur. C'est un processus relativement lent comparé à la conduction de l'énergie thermique par les électrons libres. Ces derniers tirent de la chaleur de l'énergie cinétique, énergie due au mouvement, et lorsqu'ils vont vers une zone plus froide et se heurtent à un atome, cette énergie se convertit en énergie de vibration et la température de cette zone s'élève. Comme les électrons libres se déplacent vite, le transfert thermique est plus rapide. Les métaux sont des conducteurs thermiques. Pour moi, la conduction thermique est atome contre atome, atomes qui gigotent et qui transmettent. L'énergie cinétique du déplacement de la cuillère, c'est les électrons qui se déplacent. Et quand ils rentrent, ils font un pleine face avec un atome, ça se transforme en énergie de vibration et ça transmet la chaleur. Coucou Vince! Oh, comment ça va? Eh ben attends, on va regarder la différence entre la conduction thermique et l'énergie cinétique. On va voir. Pour moi, c'est l'énergie cinétique de la cuillère. Comment ça va, Vince? N'hésitez pas à passer voir Vince. T'es en live aujourd'hui ou pas? Merci, Deka, pour le follow. Alors, on est sur la cuillère et le café. On est sur l'énergie parce qu'on est sur la partie où on va essayer de comprendre l'alimentation d'un ordinateur. Sauf que là, ça m'emmène à une grande question existentielle sur l'énergie thermique ou l'énergie cinétique. Je suis pas sûre d'avoir compris une phrase. Du coup, j'ai filé le bouquin au modo. Parce que pour moi, ça explique, enfin, de ce que j'ai compris dans la phrase, l'énergie thermique est plus lente à se transmettre parce que c'est atome contre atome, parce que c'est les atomes qui gigotent, à l'inverse de l'énergie cinétique, qui, elle, est beaucoup plus facile parce que c'est un électron qui se déplace. Et cet électron, dès qu'il est en contact avec un atome, boum, ça se transforme en énergie de vibration et c'est ça qui crée la chaleur. On va aller chercher, on va aller creuser. Alors. Ah, c'est pas ce serait pas le mouvement de la cuillère? Attends, je suis en train de regarder qu'est-ce qui est le plus rapide entre l'énergie cinétique et... Merde, c'est quoi le deuxième? Énergie cinétique et conduction thermique.
conduction thermique. Quand une cuillère, une cuillère remue le café. On en est là. J'ai demandé à ChatGPT. Quand tu remues le café avec une cuillère, tu augmentes la vitesse de la cuillère. Et 2, plus la cuillère se déplace vite, plus son énergie cinétique est élevée. En frottant contre le café, les molécules de liquide et de métal se heurtent. Une partie de cette énergie cinétique est transformée en énergie thermique. La cuillère, si elle est en métal, est un très bon conducteur. La chaleur du café se transmet rapidement dans toute la cuillère par conduction thermique. C'est pourquoi le manche finit lui aussi par devenir chaud. En résumé, plus de vitesse, plus d'énergie cinétique. Les frottements transforment une partie de cette énergie en chaleur. Et la chaleur se propage dans la cuillère par conduction thermique. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui va réchauffer le plus vite la cuillère? L'énergie cinétique de la cuillère qui bouge ou la chaleur du café? Dans 2 minutes, on se pose la question, savoir s'il faut mettre le sucre avant ou après l'avoir remué. Merci Freeman pour le follow. Il est mal expliqué. Faut que tu mettes le... Est-ce que je lis la réponse de ChatGPT ou... Ok, la réponse de ChatGPT, c'est que c'est la chaleur du café. Qu'il y a 2 phénomènes qui se produisent. Alors, que les molécules du café plus agitées et plus chaudes transmettent leur énergie aux molécules du métal. Que cette chaleur se propage ensuite rapidement dans toute la cuillère. Et donc du coup, alors, en résumé, écoute-moi, il me dit que c'est la conduction thermique qui est plus rapide. Vas-y. Donc, là, pour moi, la problématique, c'est mal expliqué dans le bouquin. C'est le café, c'est la chaleur du café qui va réchauffer ta cuillère en métal. Parce que la chaleur, c'est ni plus ni moins, au niveau atomique, qu'une vibration d'atomes. Oui. C'est juste ça, de la chaleur. Donc, tes atomes vibrent et au contact de la cuillère, ils font vibrer les atomes de la cuillère qui va se réchauffer. Donc ça, c'est super. Maintenant, ce qui explique que ça remonte dans le manche de la cuillère, c'est que les métaux, ils ont des électrons libres. C'est-à-dire qu'ils ont des électrons qui sont un peu en trop et qui peuvent se balader facilement. Et là, je pense dans le paragraphe du bouquin que quand il parle d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique des électrons eux-mêmes, ces électrons libres-là, qui en fait prennent de la vitesse, ils sont excités par la chaleur du café, du coup ils prennent de la vitesse, ils vont taper dans d'autres électrons libres et du coup ça remonte dans le manche de la cuillère. C'est l'énergie cinétique de l'électron, c'est pas l'énergie cinétique de ton mouvement de cuillère. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Pour moi, c'est ça qu'ils essayent d'expliquer, c'est que ta cuillère se réchauffe par 2 biais. La vibration de l'atome de café qui va faire vibrer la cuillère et du coup ça chauffe, ça c'est relativement lent. Mais par contre, les électrons libres qui sont présents dans le métal, eux vont prendre de la vitesse, prendre donc de l'énergie cinétique, et ça transfère beaucoup plus vite l'énergie. Et c'est pour ça que ta cuillère va chauffer. Ok. Et ça expliquerait pourquoi, quand tu prends une touillette en bois, ta touillette en bois ne chauffe pas. Ta cuillère à café, si tu la touches à ras du café, elle est chaude. Ta touillette en bois, si tu la touches à ras du café, elle est à température ambiante. Elle n'a pas pris de température. Parce que tu n'as pas d'électrons comme ça libres dans le bois. Parce que c'est un isolant électrique. C'est pas un bon conducteur, donc c'est du pas coup, un il bon n'y a conducteur. pas de... Il y a tout bab qui plus soit. Merci. Bon, ça nous dit pas comment fonctionne l'alimentation d'un PC. Parce qu'on a été là. Alors. Putain, on était sur les courants alternatifs, que je ne sais pas ce que c'est un courant alternatif. Alors. Bougez pas. Bloc d'alimentation. Allez, on va aller sur Wikipédia. Je vous cite à chaque fois les sources, comme ça on voit ce que ça donne. Alors, le bloc d'alimentation.
Le bloc d'alimentation, ou simplement l'alimentation d'un PC, est le matériel informatique l'alimentant. L'alimentation est chargée de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues, TBT, compatibles avec le circuit électronique, donc la très basse tension. Le fonctionnement en technologie. L'alimentation fournit du courant électrique à l'ensemble des composants de l'ordinateur. Le bloc d'alimentation doit posséder une puissance suffisante pour alimenter les différents périphériques de ce dernier. Elle convertit la tension alternative de 120 volts ou 230 volts en diverses tensions continues utilisées par la carte mère et les périphériques, disques durs, lecteurs et tout. Aux États-Unis et au Canada, les blocs d'alimentation reçoivent une tension à 120 volts et à 60 Hz, tandis qu'en Europe, la normale est à 230 volts, à une fréquence de 50 Hz. C'est la raison pour laquelle les blocs d'alimentation possèdent la plupart du temps un commutateur permettant de choisir le type de tension reçue. En général, le bloc d'alimentation est un convertisseur de type alimentation à découpage, alliant légèreté, rendement important et compacité. Pardon, c'est compact. J'ai pas réussi à lire ce mot. En revanche, ce type d'alimentation génère beaucoup de parasites haute fréquence et nécessite d'être intégré dans un boîtier métallique, formant ainsi une cage de Faraday. La cage de Faraday, on l'avait vu, c'est la théorie que si tu te retrouves dans un matériau conducteur, si tu fais une cage et que tu es à l'intérieur, et ben en fait, tu vas pas prendre ta décharge électrique. Et protégeant les composants sensibles de la carte mère alimentée. Donc, ok, je relis la phrase. En revanche, ce type d'alimentation génère beaucoup de parasites et nécessite d'être intégré dans un boîtier métallique, formant ainsi une cage de Faraday et protégeant les composants sensibles de la carte mère alimentée. Les filtres sur les alimentations de la carte mère doivent aussi être performants afin de fournir une tension précise et constante, quelle que soit la consommation de courant des périphériques connectés. Tension et connectique. Les premières cartes mères IBM dont le facteur forme était de type AT avaient pour alimentation un connecteur rectangulaire permettant d'amener le 5 volts et le 12 volts à la carte mère. Ok. Alors, moi j'ai des questions par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'un courant alternatif? Pourquoi ça existe les courants alternatifs? On avait vu que les courants alternatifs, ça permettait de faire des allers-retours et que les hertz, si je dis pas de conneries, le modo, si tu m'entends, c'est sur un truc compliqué ou pas? Ouais, ça tire dans tous les sens. On est d'accord que les 50 hertz, c'est ce qu'on avait vu en début de live, c'est 50 allers-retours au niveau de la tension. Donc ça fait 100 mouvements, c'est ça? Ok. Alors. On va trouver. On va trouver. Que nous dit Google? Ok. J'ai mis texto, c'est quoi un courant alternatif et pourquoi ça existe? Le courant alternatif, c'est un courant dans lequel les électrons changent de sens de circulation de façon régulière. Le courant continu, les personnes marchent toutes dans le même sens, c'est le cas d'une pile ou d'une batterie. Le courant alternatif, les personnes avancent puis reculent très rapidement. Ah, cette phrase sortie de son contexte, voilà. Pourquoi faire un courant qui change de sens? Parce qu'il est beaucoup plus facile à transporter sur de longues distances. Le gros problème, c'est que les lignes électriques chauffent. Plus le courant est élevé, plus elles perdent de l'énergie sous forme de chaleur. Le courant alternatif permet d'utiliser un transformateur. Le transformateur, ça augmente la tension pour transporter l'électricité avec très peu de pertes, puis redescendre la tension près des habitations. Et je pense qu'il va falloir que je comprenne comment fonctionne le courant. Est-ce que les électrons vont vraiment d'avant en arrière? Oui. Dans un câble domestique, chaque électron ne parcourt que quelques fractions de millimètres en oscillant.
ce qui voyage presque à la vitesse de la lumière, ce n'est pas les électrons eux-mêmes, mais l'onde électrique, c'est-à-dire le champ électrique qui transmet l'énergie tout au long du fil. C'est un petit peu comme si j'avais mes électrons qui faisaient une mini-ola et que du coup ça faisait un truc un peu sinusoïdal. C'est ça que tu machin? Ok, ok, c'est ça, c'est ça. J'aime bien l'idée de ma mini-ola parce que comme ça fait plein de petits électrons et du coup ça fait un truc qui est pas relié et qui est pas, qui est pas accroché. Ça vous va, hein, une mini-ola d'électrons? Alors, donc ça, c'est bon. Euh, Comprendre l'alimentation des ordinateurs. Ok, donc là, on a le courant, la puissance et la tension. La puissance. Oh, ok, allez, ça y est, on va commencer à toucher des trucs que je déteste, les maths. Enfin, les maths. Les maths. La relation la plus importante, c'est que la puissance, c'est la tension multipliée par le courant. Donc, la puissance, qui est en watts, c'est la quantité d'énergie consommée ou fournie. Le courant, c'est le débit d'électrons qui circulent dans le circuit. Et la tension, c'est la pression électrique qui pousse les électrons. Ok. Ils disent que la tension, donc la pression électrique sur lequel, la pression électrique qui pousse les électrons, ça peut être une pile ou une prise électrique. Le courant, c'est le débit qu'on met en ampères qui circule dans le circuit. Plus un composant consomme d'énergie, plus il demande de courant. Et la puissance, c'est la quantité d'énergie, quantité ou fournie. D'accord. Et ils me mettent un exemple. Une alimentation délivre 12 volts et 10 ampères et fournit 120 watts. Ça veut dire que 12 volts, c'est ma tension. L'ampère, c'est ma puissance. Attends, ampère, non. Ampère, c'est mon courant. Ok, donc 12 volts, c'est la pression électrique. 10 ampères, c'est le courant, c'est le débit d'électrons. Et 120 watts, c'est la puissance. Donc mes 120 watts, c'est mes 12 volts multipliés par mes 10 ampères. C'est ça? Merci de follow. Attends, j'ai plus le... Touc. Merci Ludovic. On s'est rendu compte que tous les jours, on avait cette petite mobilette qui passait pendant le live. Alors, là, on est bon. On a les pertes, le rendement, la conversion de la tension. Ok. La formule que je... Ok, en hardware, le courant alternatif et le courant continu, AC et DC. La prise murale fournit du 220 volts en courant alternatif et les composants du PC fonctionnent en courant continu. Donc ça veut dire qu'il faut transformer le truc. Le premier rôle d'une alimentation est donc de transformer le 220 volts en plusieurs tensions continues. Ok. La prise murale, on est bon. Le courant alternatif, je pense que j'ai compris. Le courant alternatif, si j'ai bien compris, c'est que grâce au transformateur, il est plus facile à déplacer. À l'inverse d'un courant continu qui ferait chauffer le matériel, c'est ça? Ok. Parce que le courant alternatif, c'est rien de plus qu'un léger déplacement d'électrons, mais c'est une grosse ola d'électrons, alors que le courant continu serait demandé de faire trop de distance à l'électron et qu'il y aurait un frottement, c'est ça? Oh! Oh, c'est cool! Ça y est, j'ai compris! J'étais vraiment pas sereine et pas sûre d'avoir compris. Ok. Donc c'est une histoire de praticité entre le courant continu et le courant...
de praticité et d'infrastructure. Qu'est-ce qui est le plus puissant, le courant alternatif ou le courant continu, ou on s'en fout, c'est juste un mode de déplacement? Le courant alternatif, il est inutilisable pour un matériel électronique. Il lui faut forcément du courant continu, c'est ça? Là, c'est ce que ça dit. Dans Oh, l'idée, oui, parce que ton matériel, il a besoin d'un déplacement d'électrons qui soit régulier. oui. Donc, si tu as un courant alternatif où juste ça fait un peu vibrer les électrons, au final, t'as pas le déplacement que tu veux et tu peux pas gérer le truc. Et je peux pas gérer le truc et je peux pas le dire, ok, là, faut qu'il fonctionne tout le temps. Pas juste un coup je m'allume, un coup je m'allume pas. Voilà, c'est ça. Ok. Le courant alternatif, c'est ce qui fait globalement que quand tu mets les doigts dans une prise, normalement, tu restes pas collé. Parce que comme tu vas avoir des allers-retours, entre guillemets, d'électrons, Mm. ça va t'envoyer une grosse décharge qui va te secouer. Ok. Donc techniquement, le courant alternatif, tu restes pas collé à une prise. Mm. Tu vas juste prendre un gros taquet. Par contre, un courant continu, si tu touches, tu vas rester collé à l'appareil, tu t'en décolleras pas. Attends, redis-moi cette dernière phrase. Un courant continu, si jamais tu as un court-circuit sur un appareil Ouais. via un courant continu, Ouais. après donc que ton courant alternatif ait été repassé en courant Oui. continu, si tu touches cet appareil qui a un court-circuit et que l'électricité arrive jusqu'à toi, l'électricité va te contracter les muscles et donc va t'empêcher de bouger. Et comme c'est un courant continu, tu ne pourras plus bouger, tu vas rester collé. Ok. Et ça, c'est un vrai danger sur les gros chantiers où tu as des fois des gros appareils qui fonctionnent en courant continu, qui mettent une telle tension que s'il y a un court-circuit qui n'est pas identifié, potentiellement, tu as un mec qui peut rester collé et mourir à terme. Et la seule solution, quand tu as un mec qui se retrouve collé comme ça, c'est de lui passer un grand coup dans la gueule pour le En... décoller. Oui. Mais un taquet, pas avec du métal, avec du bois. Ou C'est alors ça. tu lui fais un plaquage, mais il faut être sûr de pas, toi, avoir les pieds au sol. C'est ça. C'est ça. Ou alors si t'as les pieds au sol, que dans tous les cas, avec l'élan que t'as mis à la base, ça va t'emmener trop loin et ça va le décoller, quoi. Ok, d'accord. Ok, c'est compris. Alors attends, qu'est-ce que tu m'as mis Alors attends. Je me mets un peu dans toutes les positions. Je change régulièrement. Curieux. Pas me banne par les motos. Non, il n'y a pas de problème. C'est que les trucs vraiment bizarres qu'on banne. Ou les trucs clairement pas respectueux. Hein. Ou pas bienveillants. J'essaye de me mettre comme je peux. Des fois je suis en face, des fois je suis de profil, des fois. Ah bon. Ah d'accord. Ah j'avais pas compris. Pardon, j'ai fait ma minute blonde, excusez-moi. Euh... Non, je pense que c'est pareil. J'ai aucun problème en étant sur mon métier de base. Alors c'est dans le sport, mais je reste quand même formatrice. C'est pour celles qui veulent. Mon métier c'est d'avoir une, une école de danse aérienne. Déjà, toujours en train de donner des cours. C'est des cours soit de cerceau, soit de pôle, soit d'équilibre sur les mains, de renfort liés au sport. Donc je suis en permanence des gens en face de moi. Quand je vais en stage, j'ai encore plus de personnes en face de moi. Et quand je forme des futurs profs, j'ai aussi des personnes. Donc non, c'est pas dérangeant. C'est juste que là, en fait, je fais ça en live parce que j'aime bien Twitch. J'adore les streams. Et là, on est sur un domaine qui est hyper cool où c'est moi qui apprends. Alors, ok, je suis en stream, mais j'apprends aussi. Et de temps en temps, j'ai le chat. Enfin, non, de temps en temps, souvent, j'ai le chat qui m'aide. Alors, les pertes et le rendement. Une alimentation n'est jamais parfaite. Si elle tire 500 watts de la prise et fournit 450 watts au PC, les 50 watts restants sont dissipés sous forme de chaleur. Merci Athéna pour le follow. Ok. Là, si je reprends le parcours complet de l'électricité dans un PC. 1. La centrale électrique. Ensuite, on a la ligne à haute tension, le transformateur. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça va jusqu'à ma prise. À ce niveau-là, on est bon. Intéressant de fou. Merci pour ta réponse, pas avec plaisir. Euh, Ça va aller jusqu'à l'alimentation. Puis, ça va convertir en différentes puissances. Et VRM de la carte mère, je ne sais pas du tout ce que c'est, VRM. VRM de la carte mère, mais qu'est-ce que c'est?
Alors, je suis sur Corsair Explorer. Attends, ça doit pas être le bon truc. Qu'est-ce que c'est et quelle est son importance? Là, je suis sur PC Components. Qu'est-ce que les VRM? C'est essentiel sur votre carte mère pour un bon overclocking. C'est quoi overclocking? Ça veut dire quoi? L'overclocking, c'est le fait de pousser les performances, notamment de ton processeur ou de ta carte graphique, ça se fait sur les deux, en faisant travailler ton processeur plus vite. Ok, Il travaille à une certaine vitesse, tu lui demandes de travailler plus vite. Sauf que ça chauffe plus, donc il faut bien gérer ton truc. ok. Le VRM sont des composants situés autour du socket. Socket? Socket, pardon. C'est quoi socket? Pour moi, c'est les petites chaussettes. Le socket, c'est le nom qu'on donne à l'emplacement du processeur, à l'emplacement du CPU. Et hier, on a vu la différence entre les processeurs et les CPU. C'est bon, j'ai compris. Ok, merci. Je mets le micro face à moi. Ok. Les VRM sont des composants situés autour du socket du CPU, composés de phases. Chaque phase est composée d'un inducteur, d'un MOSFET et d'un condensateur. Attends. Ok, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça. C'est un module de régulateur de tension. Et le but des VRM est de réguler la tension qui passe à travers eux et les circuits d'alimentation qui sont dirigés vers le CPU. Ma question, c'est pourquoi les composants d'un ordinateur ont besoin d'une puissance différente? On pourrait pas mettre tous les composants à la même puissance? Parce qu'en fait, ton transformateur, il va aller jusqu'à la carte mère et ensuite, ça va être dirigé en courant continu avec du 5 volts, du 12 volts. Quand on avait vu, quand on créait la carte mère, ça créait plein de petites couches. Et sur chaque couche, des fois, ça pouvait déterminer qu'à tel endroit, c'était le 5 volts qui passait, le 12 volts qui passait. Pourquoi tous les composants hardware, ils vont pas sur le même, ils sont pas sur la même puissance? Il y a un intérêt? Il y a forcément un intérêt, mais là, pour le coup, je ne le connais pas. Ok, on va chercher. Si quelqu'un sait et connaît cet intérêt, en vrai, je suis preneuse. Euh, Ok. Pourquoi les composants de la carte mère n'ont pas la même puissance électrique? Les composants d'une carte mère n'ont pas la même puissance ni la même tension électrique, car ils ont des rôles, des vitesses et des finesses de gravure très différentes. Le processeur gère des milliards de calculs par seconde sur une surface minuscule et demande beaucoup de courant à très faible tension, tandis que les petites puces, POR ou BIOS ont besoin de repères électriques simples et stables. Il y a un besoin spécifique dans chacun des composants. Le processeur demande une forte puissance, parfois 100 à 200 watts, mais sous une tension très basse, souvent entre 1 volt et 1,4 volts, pour éviter de détruire les transistors minuscules. La RAM fonctionne à des tensions intermédiaires comme 1,1 à 1,35 volts, selon les générations, avec un besoin modéré en énergie. Le chipset, je me souviens plus ce que c'est le chipset. On l'avait abordé, le chipset? Du coup, il n'y a pas besoin... Pour essayer de redonner un peu le contexte du chipset, c'est un peu les puces qui gèrent des éléments très précis. Par exemple, tu vas avoir le chipset qui va gérer l'audio, donc qui va gérer le signal électrique et le transformer ensuite en signal gérable par le CPU. Oui. Ok. 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 Merci. Le port et les connexions fournissent parfois du 5 volts ou du 12 volts pour alimenter des périphériques externes ou des moteurs. Le rôle de régulation de la carte mère. L'alimentation, le PSU, envoie des tensions brutes, 12 volts, 5 volts et 3,3 volts à la carte mère. Les VRM, c'est les modules de régulation de la tension, sont des étages de conversion sur la carte mère qui abaissent le 12 volts de l'alimentation principale pour l'adapter précisément aux besoins du processeur ou d'autres puces. Je trouve ça hyper
intéressant. Et donc, c'est hyper intéressant. DRM de la carte mère. Donc, on a vu la carte mère. Là, on a vu l'alimentation. On a vu les différents composants avec la RAM et ce genre de choses. Oh, coucou Smash! 55 visionnages, c'est extraordinaire. C'est énorme. Bienvenue à toi. On a vu vraiment une petite introduction au courant, parce qu'on parle de l'alimentation, de qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à mettre du courant, qu'est-ce qui se passe quand on met du courant dans un PC. Et donc j'ai à peu près compris comment fonctionnait le courant alternatif, le courant continu, et je dis pas de bêtises, et si je résume bien ce que j'ai vu sur notre première heure de live, on va avoir tous les composants électroniques qui vont avoir besoin de courant continu. On va avoir tout ce qui se passe avant notre prise du courant alternatif, qui est plus simple à transporter parce que ce n'est rien de plus qu'une une petite aula d'électrons. Donc du coup, il va avancer et donc ça va aller d'un côté et de l'autre. Donc ça va être un petit déplacement d'électrons. On ne fait pas du courant continu parce que si c'était du courant continu, ça demanderait de faire trop de distance aux électrons et surtout, ça ferait chauffer les infrastructures. Là, ça ne chauffe pas parce que c'est de l'alternatif et il y a un transformateur. Ça arrive à notre petite prise électrique et de notre petite prise électrique, on va l'envoyer à la carte mère qui va le transformer en courant continu, qui va le mettre à différentes intensités parce que en fonction du hardware, on va avoir besoin d'un courant différent, d'un courant, d'une pression et ce genre de choses. Je reste en lurk. Eh ben écoute, avec plaisir. Je pense que j'ai bien compris le truc. Je pense que j'ai réussi à le résumer. Ça, c'est cool. Alors, on est bien. On est bien, on est bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La carte mère. Qu'est-ce qui se passe quand on allume, quand on met du courant dans la carte mère? Ça commence par quoi? Pour allumer et démarrer une carte mère pour la première fois. Oui, non, c'est pas ça. Non, je veux pas. Je ne veux pas savoir comment j'allume. Mais enfin! Quel est le processus et séquence de démarrage d'un PC? Je pense qu'on va rentrer dans le software dans un sens. On avait légèrement vu un petit peu à quoi ça ressemblait le code binaire, qui était super intéressant. On va pouvoir se caler ça. Je pense que mon cerveau est en train de chauffer très 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 fort. On va faire ça. Et puis après, je pense qu'on va jouer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on va faire ça. Les petites sessions, mes sessions de live, on se couchera, mon con, sont pas très grandes, sont pas très longues, parce que bah, vu que j'apprends des choses et que ça demande beaucoup d'énergie, bah, ça fait un petit peu beaucoup. Ok. Le démarrage d'un PC, également appelé boot. On est sur le site Malécal. Attends, je le connais pas ce site. Qu'est-ce que c'est? Tac. On va rester là et on va voir ce qui se passe. Le temps que je trouve d'autres sources pour demain. Allez. Le démarrage d'un PC, également appelé boot, est l'ensemble initial d'opération d'un système informatique lorsque l'alimentation électrique est allumée. Plusieurs séquences et phases s'enchaînent dans le processus de démarrage du PC pour donner la main au système d'exploitation, Windows ou Linux. Cela notamment grâce à un chargeur de démarrage, le bootloader est un programme informatique qui charge le système d'exploitation principal ou l'environnement d'exécution des ordinateurs après l'achèvement des autotests. La mise sous tension du PC. La première étape consiste à mettre sous tension le PC en appuyant sur le bouton d'alimentation. Puis, le processus de démarrage du PC s'exécute et cela se termine lorsque le système d'exploitation obtient le contrôle du processus de démarrage. Puis, l'utilisateur est libre de travailler sur l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur est allumé, le processeur central exécute un code de démarrage dans la ROM. En général, ce code possède une seule instruction et routine, généralement appelée code de réinitialisation. Ce code ne fait généralement rien d'autre que le transfert de l'exécution vers un autre morceau de code appelé code d'initialisation du matériel. Ok.
c'est déjà trop pour moi. Je pense que... Alors, comment ça va fonctionner? Là, pour demain... Merci pour le follow bleu d'hiver. Pour demain, on va faire une pause. On sera toujours sur un... On se couchera moins con. Mais moi, il faut que je digère toutes les informations sur les ordinateurs. Et puis, il faut que je retourne chercher des sources et des bouquins. Et je pense que je serai plus précise sur les bouquins que je vais prendre à la médiathèque pour aller plus loin sur les PC. Donc, on va prendre le temps. Demain, il y aura toujours un On se couchera moins con, mais on sera sur un sujet complètement différent. Comme ça nous fera une petite pause. Parce que là, ça fait quelques jours qu'on est sur les PC. Et comme ça me permettra de digérer, de comprendre. En fait, c'est toujours le temps de processus un petit peu de digestion entre guillemets, de l'information pour ensuite pouvoir la restituer. Donc demain, on se couchera moins con. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et on va passer directement en jeu avec le modo si vous avez envie de rester. On va tester le Chain Together, mais version voiture. Comment ça s'appelle Ok, le modo est au milieu d'un truc. Chain Wheels. Eh bien, écoutez, on va tester ça. Là, je vous coupe le micro. Je prends peut-être 5 petites minutes pour une micro-pause pour boire un coup et tout. Et puis, on se retrouve là-dessus. N'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous a plu. Et de toute façon, on continue ensemble pour faire Chain Wheels. Voilà. À tout de suite. J'arrive. On m'entend, c'est bon? Attendez. Déjà, on va poser ça. Voilà. Hop, hop. Putain, elle est où ma glaciote?
Ces lives-là, à chaque fois, ils sont hyper gourmands en énergie pour moi. J'ai le cerveau qui crame, mais je trouve ça mais tellement intéressant. Attendez, je suis en train de tout réorganiser. Où est-ce qu'on est? On est là. Non, pas par là. Cette caméra. Putain, pardon. Mais merde. Directement. C'est bon. C'est bon, ça va. Ok. Mais là. Pourquoi t'es en train de. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? On m'entend. Alors. Et là? Putain. Mais ça veut pas faire ce que je veux. Voilà. Ça. On est bon? Pas mis comme je voulais. C'est pas grave. Il faut que je change. Alors, je vais pas changer le titre, mais je vais changer la catégorie. Alors, Chain Wheel. WH. Chain Wheels. Je vais juste changer. Je vous embarque avec moi. Est-ce que je vais changer le titre? Allez, je change le titre. Hop. Découverte? Allez, découverte. Découverte de Chain Wheel. Ok. Ok, je vais le lancer aussi. Allez, j'ai tout changé. Et moi, je vais jouer à la manette parce que j'ai les ongles trop longs pour être à l'aise sur le clavier. D'ailleurs, si il y a des femmes ou des hommes qui ont des griffasses à la place des ongles, est-ce qu'il y a une astuce? Parce que j'ai déjà un clavier, tu sais, un clavier à l'ancienne, là, comme ça. Quand ils sont trop longs, ça m'emmerde vraiment. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mes ongles, si je veux avoir des jolies mains? On met des moufles, c'est ça? Et merde, je viens de refaire mes Steam. Attendez. Donc, Chain Wheel, je lance. C'est l'accès. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, hein. Je vous montre. Tada! L'objectif étant de survivre. L'objectif étant aussi que notre couple survive à ce jeu. Vas-y, vas-y, pique-moi la souris. Je passe en 2, voire 3. Voilà. On est bon. Oups. Merci Annie pour le follow. Allez, on essaye. Alors. Ne touche pas à la souris. J'essaye de m'installer. Voilà. Je peux toucher la souris? Je fais quelque chose? T'as fait quoi? Ouais. Ah, parce qu'il y avait une musique de merde? Ok. Oui, bah oui. Non, mais oui, mais, mais oui. Mais tout à fait. Attends. Merde. Oui, tu vas me... On va pas tenter le diable. Alors. Ok, donc là je suis avec la manette.
Qu'est-ce que je fais? Tu héberges, je fais... Oui, 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 en mode facile. Pourquoi ça veut pas? Mais enfin. C'était pas les bonnes touches. Pardon. My bad. Ok. Celle de derrière. La petite, comme ça, je pourrais te dire que c'est de ta faute. T'arrives à sélectionner ça. Attends. Bah, allez, vas-y. Ok. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Attends. Je peux pas accélérer? Ah, ça n'accélère pas. Ok. Ok. Et comment je freine? Ok. Ok, je te suis, on va essayer. Attends. C'est quoi les petites options? Souris clavier manette. Ok. Accélérateur. Ok. Et qu'est-ce qu'on a sur A? Pour moi, en fait, ce serait plus cohérent d'avoir l'accélérateur, le frein sur A et B. Je peux changer? Ok. Ok. Et ensuite, c'était ça. Manette. Klaxon, t'entends. Oui, j'en ai un peu rien à branler. Oui, on est d'accord. Clique sur la croix. Et pareil pour ça. Attends, c'était bas. Attends. Allez, hop. Ok, d'accord. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait. Appliquer. Allez. Mais non. J'aurais une gâchette. Ok. Appliquer. Attends, il me faut mes écouteurs. En fait, c'est ça, c'est parce que j'entends pas le truc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attends, je retire l'antibruit, sinon je t'entendrai pas. La mouche fait chier. On a une mouche qui tourne autour de nous, elle fait vraiment, vraiment chier. Hop. Et les bouches, c'est bon. Elle va pas tarder à mourir. Je suis pas connectée. Attends, si je suis connectée. Mais pourquoi j'ai pas la musique? Attendez. Normalement, je peux écouter les deux en même temps. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Mais c'est super bizarre. Mais en fait, là, j'ai pas le jeu non plus.
Ah si, j'ai le jeu. Pardon. Allez, on va augmenter le son. Pas trop non plus. Allez, je me réinstalle. Alors, je suis désolée, mais pourquoi moi j'ai un petit klaxon à un moment donné, c'est pas parce que j'ai un petit véhicule que je dois avoir un petit klaxon. J'étais en train de me rouler. T'es vraiment en train de me rouler dessus? Ok. Merde. Oh, oh, oh la vache. Mais je me casse. Barrez-vous. Allez. Je me suis fait tirer au la bijou. Allez, c'est bon, je te suis. Oui, oui, je suis en train de te pousser au cul là. Attends, excusez-moi. J'arrive plus à accélérer, je suis trop. Voilà. Allez, que moi. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Je sais pas pourquoi je me sens tractée là. Excusez-moi. Attends, je peux pas remonter. Voilà, j'arrive, j'arrive. Eh bah, viens vers moi. Voilà. Eh bah, c'est bon. Ouh, pardon. Allez, vas-y, tracte-moi. Attends, je réaccélère. J'arrive. Non, je peux pas. Putain, j'ai pas assez de puissance. Mais c'est toi qui as toute la puissance. Allez. Je suis censée faire quoi là? T'es censé me suivre? Ah, ok. On va à droite. Attends. Waouh. Eh, franchement, on a réussi un truc. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Fais attention à la vapeur. Eh, que c'est pas le pilotage du bolide. Franchement. Franchement, on est pas mal. Alors. Oui, oui, bah oui, ce serait beaucoup mieux. T'es tombé? Mais non, j'ai même pas pu te retenir. T'es trop gros. Game over. Et merde. Voilà. Allez, je te suis. Le jeu I? Oui. Je pense que ce passage risque d'être un petit peu compliqué. Attends. Au niveau du chat. Attends, je vais exploser là à cause de la vapeur. Tu vas voir, regarde. Ça va. Allez, on avance. Est-ce que tu veux qu'on écoute Ouais. Attends, je vais augmenter dans ces cas-là. C'est où? C'est là? Non? Ah, c'est bon. Micro-cravate. Vas-y, Ah parle. voilà, et là ça doit être beaucoup mieux. Là, normalement, ça doit être mieux. Ok. Ah voilà, là on m'entend bien. Non, j'ai rien fait. Allez, vas-y, je te suis. Hop là. Allez.
Oh, stop. Je crois que j'ai été envoyée en orbite. Allez. Voilà. Voilà. Non, Ah, mais c'est attends. quand elle était pas encore prête, c'est tout. Non, mais c'est ça. Attends, bouge pas. Moi, j'ai le clavier souris. Alors, attends. Il faut que j'inverse les Y. Non, dans manette, t'étais bien, je pense. C'était dans manette. Inverser l'axe vertical. Le titre n'est pas bon. Bah, si, normalement. Si. Bah, si. Actualise Vince. Attends. Bah, si. Si, je l'ai fait 2 fois. Mais en plus, moi, c'est changé chez moi. Toi, c'est changé? Vince, c'est toi. Actualise. Monte. Remonte. Inverser l'axe vertical. Ok. Appliqué. Ah si, c'est good. Bah oui. Écoute, on a fait un peu plus de... On a fait 1h20 sur les différents types de courants. On a répondu à la question pourquoi les composants d'une carte mère avaient besoin d'un courant différent. Comment on transportait le courant, qui n'est rien de plus qu'une mini... Oui, je suis en train de te pousser. Tu m'as mis un coup de pare-choc. Une mini-ola d'électrons pour le courant alternatif. Non, en vrai, c'était trop cool. Par contre, mon cerveau, il a tellement cramé. Et... Oh, on a réussi. Et du coup, après, je me suis dit, vu que mon cerveau a été cramé, est-ce que on n'aurait pas envie de tester la solidité de notre couple sur un jeu où on est enchaîné? Tu sais, ces jeux-là, moi, je les associe un petit peu comme à une sortie Ikea pour certains couples. À tout moment, ça pète. Je suis tombée, rattrape-moi. Ah, Ah, je rattrape oh rien du tout. non, Mais ah on non, vient tu de choper rattrapes un point de rien. contrôle, ça va. Ah putain. Me dis pas qu'on recommence au début. Ça va. Ça va, c'est celui qu'on vient de choper. Ça va. Tellement mieux en jouant à la manette. Ça me rend pas meilleur, hein. C'est juste plus confort pour moi. Je te suis. Je te... Quoi? J'ai tiré trop fort, c'est ça? Est-ce que j'irai pas en premier là pour essayer? Ah, mais si tu veux. Hein. On essaye, hein. Moi je dis à chaque fois on alterne. Tu sais, il y en a un qui tombe, boum, on alterne. Il y en a un devant, un derrière. Attends, bouge pas. Allez, je passe. Excusez-moi, pardon, j'ai une invitation, je suis attendue. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, pardon. Si jamais tu te demandes, oui, je t'ai mis un coup de pare-choc. Faudrait m'expliquer pourquoi là, dans ma tête, qu'est-ce qui vient de passer? J'ai envie de me faire une raclette. Pourquoi j'ai envie de me faire... Et merde. T'inquiète, Tu je m'as... gère. Tu gères? Rien Oh, du tout. waouh. Attends, si. Salut, toi. Allez, tire! Tire. J'essaye de remonter, j'essaye. Vas-y, à deux. À deux, on va y arriver. Wouhou! Parce que Morgane, elle en a parlé sur son stream d'hier. Alors, Elle... c'est dans l'autre sens. Hein. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Tu vas me faire tomber? Attends. Ah, de mon côté à moi? Oui. Ouais, mais comment je fais ma manœuvre? Ah bah, demi-tour en 3 temps. Hein. Comment- Mais comment je fais mon demi-tour sans tomber? Non, je veux pas tomber. Putain, j'arrive pas. Je tomberai pas. J'appuie sur le... Vas-y, tu vas y arriver. Bon, je suis pas morte, mais j'ai toujours pas fait mon demi-tour. Attends. Si on y va en douceur... Regarde-moi cette manœuvre. Demi-tour en 44 fois. Bonjour Broctos. Voilà, c'était la zone des bougies. Il y en a 50 à la maison. Ils ont une réduction en ce moment. Attends, quoi? J'ai rien compris. Mon cerveau, il veut pas en même temps. C'est la zone des bougies. Il y en a 50 à la maison. Ils ont... Quoi? Nous y allons. Ah, mais je t'attends. Oh là, tout doux. Merde. Oh, waouh, mais cette manœuvre. Tu compares à Ikea. Oh putain, mais oui.
C'est la zone des... Mais oui, la zone des bougies. La guerre de la zone des bougies et le... Ah, on a un truc... Ah, c'est ça, regarde, on a un truc à pousser. Et la catastrophe du... Moi, je suis sûre que ça rentrera pas. T'as 50 bougies à la maison, il y a une réduction à Ikea et t'en achètes encore. Moi, ce qui me fait... ce qui me cringe, c'est... Je sais que j'ai plein de potes qui sont comme ça, donc je peux me permettre parce que je le... Ok, je leur ai dit, c'est les gens qui ont des bougies qu'ils n'allument jamais. Moi, ça me cringe. Je vois une bougie, j'ai envie de l'allumer. Ouh, pardon, excuse-moi. Tu l'as poussé comme ça, hein. Il n'y avait pas des petits... Il y avait pas des petits insectes là qui baladaient leur maison là justement et c'était une boule et ils se déplaçaient. C'est pas des espèces de petits C'est les bousiers? scarabées? Ouais. On est d'accord. Mais Ikea, t'as le... ça rentrera jamais. On n'a pas le budget. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... les coups. C'est bon, ça c'est bon. Bousier. Oh. Vas-y. Allez, j'y vais. C'est tendu. J'arrive. Attends, non. Joli. Faut pas que j'arrive. Il faut pas que j'arrive. Vas-y. Je crois que j'ai progressé sur les jeux vidéo, en vrai. Il y a un réel progrès, hein. J'ai une meilleure dextérité. Oui, hein. Bon, par contre, je te dis pas que je pourrais y jouer longtemps, mais en termes de concentration, on est pas mal. Donc tu passes à droite, je pense. Ah, est-ce que tu pourrais... Je pense que la chaîne sera trop... Attends, je fais une manœuvre, hein. Je pense que la chaîne sera trop courte, tu penses? Non, non, ça passe large. Non, ne tombe pas. Qu'est-ce qui fait le monolithe? Oh, attends, faut que je me mouche. Plaît-il? Tu m'attends, c'est ça? Ah, ça va, hein? Moi aussi, je peux. Donc, est-ce qu'on est sûr de ça, du fait que ce soit moi devant? Bah écoute, ça se passe très bien. Ah, oh là. Pardon, je fais tout là-dessus, hein. Ça va, toi? Ça Tu vas me rouler dessus. Ah putain, ça y est, recule. Ok, j'ai compris. Il va va. falloir qu'on y aille en diagonale pour tourner. Merde, merde. Ah, voilà. Vas-y, je te suis. Ah, tu as des roues crantées. Je pense que, enfin là, clairement, tu pouvais rouler au plafond. Donc je pense que c'est à toi d'aller appuyer sur le bouton. Mais pour ça, il faut que j'arrive à accéder à ce bouton. Je pense qu'il faut que tu démarres sur la terre. Là, on est dans l'herbe. Attends, je vais y arriver. De toute façon, je vais faire... Ok. Tu m'as dit, on démarre sur la terre. Je pense que là, tu peux grimper au mur directement. Tu vois, ça t'a sorti les crampons sans passer par l'herbe. Oh. Et Bonjour, la skise. Faut que je me retourne? oh, t'inquiète pas, tu vas finir avec moi, à mon avis, hein. Pardon. Je t'ai tiré. Oh, il me demande tellement de concentration. Ok.
Taskis, est-ce que tu peux nous expliquer le message? Ça fait plusieurs fois que tu nous le mets sur le chat et du coup on a une grosse incompréhension te concernant par rapport à ce que tu nous mets dans le chat. S'il vous plaît. On est bon? On est bon, mais je sais pas où on va. À droite. Regarde. Pardon, je t'ai poussé. Oh, t'inquiète pas, C'est par permets-toi. là? Oui, c'est par là, Je sais regarde. pas, fais Oh, voir. il y a des chutes de pierre. Oh, comment tu viens de me pousser, ma grand-mère. Ah, Ça va, tu m'as toi? récupéré? Attends, bouge pas, j'arrive. Putain, le vent. Allez, le vent. Bingo. Allez, je te suis. Attends, j'essaye d'évacuer le caillou. Non, à droite, va à droite. Merde. Non, non, non. Allez. Se casse. Non, non, non. Ah, Non. Ouais. Allez. Allez. Allez, hein. Hop. À l'arrache. Comme des gros bourrins que nous sommes. C'est pas vrai? Belle strat. Très belle strat. Et mauvais, non mais sans déconner. Mais quoi sans déconner? Putain, Pardon, trop d'entrain. Excuse-moi. T'en as marre de moi, hein? t'as fait un tout droit dans le vide. J'ai fait un vrai tout droit. Donc, nous disions... Je pense qu'à deux... Allez, vas-y. Écoute, je suis bien. J'ai l'air d'être pas mal là où je suis. Vas-y, avance. Oh, je me suis littéralement fait rouler dessus. Allez, on y arrive. Attends, moi, T'inquiète, regarde, on n'a Ok, jamais été ouais. aussi loin. Parce que je regardais les cailloux en même temps, mais est-ce que t'as vu mon action ou pas? Non, j'ai pas vu ton action. Moi, j'ai essayé de rester en vie. Ça y J'ai fait, est. excusez-moi, hein, je me permets de calmer le jeu. J'ai fait une action où j'ai commencé à rouler dans le ravin et je suis ressorti. Oh, pas C'était mal. assez exceptionnel. Il y a des tornades. Faut pas qu'on se fasse embarquer par une tornade. Tu es Moi, prêt? je roule sur un caillou. Non, vas-y, on va y arriver. C'est qu'elles font du bruit en plus, ces tornades. Aïe, oui, aïe. Excusez-moi, pardon. Ah, donc moi, la tornade, elle m'a rien fait. Non, pas la tornade. Mais je suis... Va falloir que tu me tires parce que je suis embarquée par cette putain de tornade. Mais non, les gars. Mais non. Allez, vas-y, sors. Mais je peux rien faire. Ah, voilà. Allez. Non, t'es sorti. Pardon. Quel enfer. Excuse-moi. Quel Pardon. enfer. Mais... Bonjour. J'essaye de reculer. Allez, là. Allez, putain. Mais ça va durer combien de temps? Je suis sortie. Allez, je suis sortie. Oh, putain. Et je fais quoi, moi, là? Ok, ça va, j'ai initié. Mais non. Oh non. Oh non. On se refait une tentative. Là, j'ai le cerveau qui est en train de cracher. Je commence à avoir des nausées, donc ça veut dire que le cerveau, il est en mode genre, ouais, mais non, en fait. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon. Pas plus. Pas plus. En vrai, c'était trop cool. C'était cool comme tout. Ouais, non, franchement, c'était chill, c'était bien. On va y rejouer, ça c'est sûr. On va y rejouer, mais ouais, c'était vraiment cool. C'était trop bien. Allez, et ben écoutez, on va se laisser. Je pense qu'on va se retrouver ce soir pour un live Expédition 33.
Et parce qu'on continue sur Expédition 33. Et en vrai, ça va être ultra tranquille. Je vous remercie pour ce live. On se retrouve demain. Demain, on est sur un autre type de sujet pour les On se couchera moins con. Et comme ça nous fera une micro-pause le temps que moi, je digère toutes les informations que j'ai apprises par rapport aux ordinateurs et je récupère des nouveaux bouquins. Si vous avez envie qu'on aborde des sujets, si vous avez des idées de sujets, des trucs comme ça, franchement, moi, je suis preneuse parce que c'est toujours hyper intéressant. Faut que je vois avec Smash pour comment dire, comment on fait les feux d'artifice aussi. Il y a plein de trucs qui sont quand même assez cool. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis sûrement à ce soir pour un live. Voilà. Allez, bisous. Ciao.